Alors, donc je voulais faire ce petit direct. J'avais même pas prévenu. Enfin, vraiment, c'est du spontané. Merci Daniel. Tant mieux si c'est mieux. Et parce qu'en fait, j'ai reçu des questions par mail d'une personne qui se posait des questions. Et je me suis dit que bah tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire un petit direct pour, euh, pour y répondre. Et puis partager aussi quelques petits détails, des petites choses que j'ai eues de mes proches défunts aussi. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les partager. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les questions que j'ai reçues. Je vais essayer d'y répondre avec ma conscience, mes connaissances à moi. Et puis, si vous aussi vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser. Si je peux, j'y répondrai. Sachant que à chaque direct, je fais question par question, enfin commentaire par commentaire, mais je ne les vois pas tous. Je ne sais pas pourquoi. C'est une fois que j'ai terminé le direct, je vois les questions. Donc n'hésitez pas à les reposer si jamais j'y réponds pas. Alors, les petites questions. Donc je les lis. Non, avant. Je fais un petit rappel que donc je vais répondre selon ma conscience, sachant qu'il y a des questions qui portent sur la religion et je n'ai pas de religion. Parce que pour moi, la religion, c'est censé nous rapprocher et en fait, ça nous sépare. Et, euh, et bizarrement, dans toutes les religions, après je ne les connais pas toutes, mais toutes celles que je peux connaître, on a une personne qui est au-dessus de nous et qui est mieux que tout et qui nous dit quoi faire, quoi penser, et ce qu'on ne doit pas faire, etc. Et pour moi, ça vibre pas du tout. Pour moi, la seule religion que j'ai, c'est juste moi. C'est juste ça. C'est pour moi le Dieu, c'est une part de nous. On est tous ce Dieu-là et il n'y a personne qui est au-dessus de nous. Donc, voilà, je vais mettre les choses au clair avant de répondre aux questions. Alors, que je la retrouve. Oups. Je sais que les défunts peuvent nous voir ou nous entendre, mais par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un médium. Euh, Bah, par eux-mêmes. Enfin, par les deux. Bien évidemment, ils nous entendent par l'intermédiaire d'un médium. J'aime plus du tout ce terme-là. Pour moi, voilà, on est tous des canaux. On peut tous canaliser. Et voilà, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont des clairs qui sont un peu plus affinés que d'autres. Et du coup, qui peuvent recevoir des messages. Mais on peut tous le faire. Euh, Sachant qu'on n'est pas tous là pour en faire son travail. Ça, c'est important. Mais bref, oui, bien sûr que nos proches, nos défunts peuvent nous entendre et nous voir quand ils sont en contact euh, médiumnique, mais, mais aussi sans ça, en fait, sans intermédiaire. Ils sont présents, ils sont là. Quand on dit ils sont là-haut, en fait, ils sont pas là-haut, ils sont sur un plan qui est superposé au nôtre. Euh, Notre plan, nous, il vibre à une certaine machin. Je ne suis absolument pas calée sur le truc, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais bref, il vibre. Et quand on va sur un plan qui est plus, donc le plan défunt, on va dire ça comme ça, vraiment pour imager, c'est un plan qui vibre un petit peu plus vite que le nôtre, donc du coup qui est invisible avec nos yeux, même si certains peuvent le voir. Mais il est superposé au nôtre. Donc ce qui fait qu'ils sont là. Par exemple, moi je suis placée là, mais sur un plan qui est superposé au nôtre, eh ben, il y a peut-être un défunt à ma place. Il y a peut-être sur un autre plan, il y a peut-être un guide. Sur un autre plan, il y a peut-être. Enfin bref, voilà, les plans sont superposés. Donc, euh, donc c'est oui, ils peuvent nous voir et nous entendre, même s'ils ne sont pas en contact avec une personne qui canalise. Sachant que dans les contacts que j'ai pu faire, parfois, les défunts sont occupés, j'en parlerai après. Ils ont des choses à faire aussi. Et du coup, parfois, c'est plus difficile pour eux de venir nous voir ou de nous entendre, même si ça passe quand même. Euh, Parfois, c'est difficile pour eux, du coup, de venir jusqu'à nous. Donc, c'est pour ça que parfois, des contacts ne se font pas. J'en reparlerai après. Alors, deuxième question. Ils ne disent pas ce qu'ils font, s'ils ont vu Dieu, le Christ, Marie, les anges, etc., leur guide. La personne précise qu'il est croyant. Alors,
Euh, Ça dépend de la religion de la personne. Euh, Il faut savoir que dans un contact, nos proches vont parler de ce qui leur semble le plus important et qui leur tient vraiment à cœur. Donc, si ça les intéresse pas de dire, bah, j'ai rencontré ma guide, elle le dira pas. Enfin, votre proche le dira pas. Alors, pour tout ce qui est Dieu, Jésus, Marie, etc., ça dépend des religions. On peut voir, on peut avoir un proche qui nous dit oui, j'ai rencontré Marie, et puis d'autres personnes qui me disent bah non, non, moi j'ai pas rencontré, et de toute façon j'y crois pas, donc etc., etc. Ça dépend vraiment de leur façon de voir, leur croyance, etc. Donc ça, c'est une chose. Après, ça dépend aussi de la croyance de la personne qui canalise aussi. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Parce que si la personne, elle est absolument pas croyante, si le défunt lui dit j'ai vu Marie, je suis pas sûre qu'il transmette le message ou qu'il y croit. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est aussi pour ça que que nos proches choisissent la personne qui va canaliser pour eux. Ça, c'est hyper important aussi de bien se faire confiance quand on choisit une personne pour canaliser pour nous. Parce que si on se sent attiré vers une personne, c'est peut-être parce que justement notre proche nous pousse vers cette personne parce que c'est un canal qui lui correspond. Et quand parfois on sent que c'est pas top top, vaut mieux s'écouter et puis aller voir s'il y a d'autres personnes avec qui ça passerait mieux. Parce que parfois avec notre proche ça passerait du coup mieux. Alors, les guides, oui. Les guides. Oui, bien sûr, ça arrive que certains proches en contact nous disent quand je suis passée, j'ai vu mon guide, ou c'est mon guide qui m'a ouvert la porte. Enfin, voilà, plein de choses. Ça arrive aussi que pendant les contacts, quand votre proche a du mal à descendre ses vibrations pour venir en contact ou juste à s'exprimer, ça arrive que les guides viennent avec la personne, avec le défunt, pour pouvoir l'aider à communiquer, pour pouvoir l'aider niveau vibratoire, et aussi des fois pour surveiller un petit peu ce qu'on dit, parce que nos défunts, nos proches ne peuvent pas tout nous dire, et du coup parfois ils surveillent un petit peu. Donc oui, bien sûr qu'ils voient leur guide aussi, mais du coup si c'est pas important, ils le disent pas. Désolée pour le bruit, c'est mes petits voisins. Alors, il ne parle pas de spiritualité. Les messages sont souvent banaux sans portée véritable. Alors, je ne vais pas mettre de jugement, euh, mais effectivement, parfois, dans les contacts, on a l'impression que c'est banal parce que bah, c'est un contact pour la personne qui est au téléphone ou qui est en face, enfin bref, pour le consultant. Donc, pour nous, ça peut nous paraître complètement mais bateau. Et en fait, mais ça ne l'est pas du tout. Ça a une importance pour la personne qui reçoit le message. Donc c'est pour ça que parfois c'est des séances qui sont donc il y a des séances qui sont publiques du coup qu'on publie, euh, mais parfois ça n'a pas la même portée pour la personne qui va regarder et qui ne reçoit pas le message finalement, et la personne que c'est son proche qui lui parle. Après, c'est encore une fois, ça dépend des défunts. Enfin, s'ils ont envie de raconter ce qu'ils font là-haut, enfin, de l'autre côté, ils vont raconter ce qu'ils font de l'autre côté. S'ils n'ont pas envie, ils vont pas raconter. S'ils ont envie de raconter ce qu'ils ont fait sur Terre quand ils étaient encore ici, ils vont raconter ça. S'ils ont envie, enfin, fou là là, c'est eux qui choisissent en fait. On ne peut pas les forcer à parler de choses qu'ils n'ont peut-être pas envie ou autre. Donc, ça dépend. Je sais qu'il y a des contacts que j'ai faits, alors qui n'ont pas été publiés, mais où des proches nous racontaient en fait comment ils choisissaient les euh, médiums, les personnes qui canalisent, comment est-ce qu'ils vivent l'au-delà, comment ils ont été accueillis, etc. Mais bon, voilà, les contacts n'ont pas été publiés, donc. Mais ça arrive effectivement qu'ils nous parlent de ce qu'ils font de l'autre côté. Euh, Alors, une dernière question par rapport à ce mail. Ils ne disent pas qu'ils sont étonnés d'être vivants, comme si cela allait de soi. Bah pareil, ça dépend. Il y a des gens enfin des personnes, des défunts qui sont surpris et qui ont besoin qu'on les rassure, qu'on les aide aussi à évoluer de l'autre côté, à
passer dans la lumière. Euh, parce qu'effectivement, bah si, ils sont surpris parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait une vie après la mort et que du coup, bah, waouh, imaginez-vous, vous arrivez dans un endroit, vous n'avez même pas connaissance, vous ne savez absolument pas ce qui vient de vous arriver, puis d'un coup, il n'y a plus personne qui peut vous voir. Ça doit être compliqué à vivre. Euh, et donc, parfois, si nos proches ont besoin d'un petit coup de pouce, et puis parfois juste d'une explication ou de voilà, dire à la personne, bah voilà, vous avez eu un accident ou une maladie ou peu importe, et du coup, il vous faut évoluer, enfin, bref, une explication. Ça peut rassurer. Euh, Après, encore une fois, les vidéos, elles sont pas toutes publiées. Donc là, je parle pour moi, pour ma chaîne. Euh, il y a des fois où si le proche, quand il arrive, bah, qu'est-ce qui se passe? Toi, je te connais pas et tu viens me parler. Ça arrive à, allez, on va dire, j'ai dû avoir une dizaine de contacts où des personnes disent, mais t'es qui, toi? Donc voilà, en général, je me présente, je leur dis ce qu'on attend d'eux. Maintenant, la façon de fonctionner, j'essaye de leur expliquer, mais en général, moi-même, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, à part que c'est une transmission de pensée et que, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir les entendre, euh, je ne sais pas comment leur expliquer autrement. Mais en général, il y a toujours un petit guidounet dans les parages pour leur expliquer aussi. Parfois, ils sont aussi surpris parce que ils vont pas parler avec des mots, mais leur vibration va faire que je vais ressentir ce qu'ils ressentent. Et du coup, parfois, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, euh, je sens que sous son caractère, il y a je sais pas moi, une personne très tendre ou autre. Je vois que là, il a peur, etc. Alors qu'il me le dit pas. Et plus d'une fois, je vois des fois qu'il se recule un petit peu. Je dis, wow, 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 qu'est-ce que tu fais? D'où tu vas chercher les informations? Je te les dis pas. Donc voilà, ça peut être aussi un peu déroutant pour eux les contacts. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre le temps vraiment de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on veut les contacter et tout ça et tout ça et tout ça. Donc voilà pour les questions. Euh, je voulais aussi vous faire partager un petit quelque chose que mon arrière-arrière-grand-mère nous a transmis avec Karine quand on était en contact avec elle. Elle nous expliquait qu'en fait, parfois, les défunts ont des rôles, ont un travail, une mission, enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais ont des choses à faire de l'autre côté. Et que elle, alors j'ai la permission de le dire, hein, je ne me permettrais pas de le dire si j'avais pas eu la permission, mais que elle, en fait, alors comment je peux expliquer euh, pour l'expliquer avec des mots tout simples, elle travaille sous les guides, donc pour placer un petit peu, donc il y a les défunts, il y a les guides, et qu'elle se place à peu près ici, dans le sens où elle va accompagner des... Attendez, elle me parle en même temps. Elle va accompagner que ce soit des défunts ou des incarnés, et que en fait elle fait un compte rendu pour aider le guide de la personne à... Il est beau coiffeur d'ailleurs, à coiffeur Marie. À essayer d'adapter les situations. C'est-à-dire que par exemple, des fois on va avoir un plan qui va arriver à nous, pour essayer de l'adapter de façon à ce que le plus juste soit apporté à la personne, et ben en fait elle fait des comptes rendus. Par exemple, bah là, je sais pas moi, Nicolas a compris qu'il devait s'aimer un peu plus, etc., etc. Bref, elle fait des comptes rendus pour les petits guidounets, chose que je ne savais pas. Donc voilà. Elle m'expliquait aussi que parfois il y a euh, certains défunts qui sont là aussi pour accueillir les nouveaux arrivés. Je vais dire ça comme ça. Euh, pour pouvoir leur montrer comment ça fonctionne, leur montrer un petit peu au-delà. Surtout quand on arrive et qu'on ne sait pas trop où on est, je pense que c'est important aussi d'avoir un genre d'accompagnant. Alors c'est différent d'un guide, c'est vraiment quelqu'un, enfin, la façon dont elle m'a montré ça, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner euh, pour, euh, pour pouvoir comprendre, pour que le défunt puisse comprendre ce qui lui arrive, hein, et puis où il est surtout. Et sachant que de l'autre côté, il y a des règles, me demandez pas lesquelles parce que j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des règles, il y a comme des lois à respecter, comme par exemple, on ne peut pas tout dire aux incarnés. Rien que celle-là, c'est déjà la plus importante et la plus barbante pour nous, parce que si on pouvait tout nous dire, ça serait bien.
Mais bon. Et il y a aussi, enfin, donc, je ferai une plus longue vidéo là-dessus parce que pour l'instant, c'est encore pas tout clair pour moi et en même temps, il y a tellement de choses qui existent de l'autre côté que je pense que je ne pourrais pas tout savoir. Enfin, de toute façon, on ne sait jamais tout. Euh, mais j'ai eu un contact aussi avec mon grand-père qui est décédé depuis déjà quelques années et qui m'expliquait qu'en fait, il aidait les blessés euh, de guerre. Donc, c'est très bizarre. Et là, je m'en vais sur un truc où je vais pas non plus aller plus loin, mais il est sur un autre espace-temps, donc toujours au niveau de la guerre, je sais pour laquelle, et il aide les blessés et les défunts du coup qui sont morts là-bas, morts à la guerre. Donc, euh, donc parfois, voilà, ils ont ce genre de mission. Je sais que sur Terre, mon grand-père était très touché par la guerre, il l'a fait aussi, et du coup, il continue en fait. Donc parfois, nos proches je sais pas, quelqu'un qui a dédié sa vie à la médecine, par exemple, va peut-être avoir la même mission, entre guillemets, de l'autre côté. Ou pas, hein, attention, ça peut changer. Là, je parle pour mon grand-père, mais voilà. Juste pour vous montrer qu'effectivement, de l'autre côté, ils ont aussi des missions. J'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps sur une vidéo en disant mais purée, même de l'autre côté on travaille, mais il est où le repos éternel? Je me suis fait la même réflexion quand j'ai compris que de l'autre côté il y avait aussi qu'on travaillait aussi de l'autre côté, qu'il y avait aussi des missions, etc. Je me suis dit mais zut, alors on se repose jamais, c'est quand la retraite? Donc, euh, donc bon, voilà. Euh, alors une dernière petite chose, après j'essaierai de lire un petit peu vos commentaires. Euh, Souvent, on me demande si, quand on va au cimetière, est-ce que mon proche me voit? Est-ce que ça lui fait plaisir? Ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux que je n'y aille pas ou autre? Alors, ça dépend déjà de vous, ça dépend vraiment. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, euh, vous avez envie d'y aller, allez-y. Il n'y a enfin, personne ne peut vous dire, bah, non, n'y va pas, ça sert à rien. Non, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Euh, J'étais dans cette croyance où de toute façon ils sont pas là-bas. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas que ça sert à rien d'y aller, mais eux ne sont pas là-bas. Attention, je parle en général parce qu'effectivement il y a peut-être des défunts qui sont accrochés encore à leur corps physique et du coup qui restent à côté de leur corps. Ça peut être très 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 difficile. Je n'imagine même pas à quel point ça peut être vraiment très douloureux de voir son corps finalement qui se détériore avec le temps et du coup ça peut être très compliqué. Euh, je me perds un petit peu. Oui, donc je fais vraiment en général. Donc je me disais, ils ne sont pas là-bas, ça sert à rien d'y aller. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, mon papa me dit, bah, écoute, si tu veux, on va au cimetière pour aller voir donc la tombe de mon arrière-arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère. Enfin bref, ils sont tous là-bas. C'est un caveau familial. Et là, je me suis dit, waouh, oui, je veux y aller. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller. Et alors que je communique avec elles et enfin voilà, je sais très bien qu'elles ne sont pas là-bas, qu'ils ne sont pas là-bas, mais j'avais envie d'y aller. Et voilà, bref, les petites bougies, les machins, j'ai voulu prendre soin de cette pierre tombale. Et je savais très bien qu'elle me regardait, mais bon, voilà, j'étais dans ma petite bulle et j'avais juste envie de prendre soin, de leur montrer que voilà, on pense toujours à elles, même si elles le savent parce que je leur parle tout le temps et que mon arrière-grand-mère est même là, donc voilà, elle le sait très bien. Et en fait, elles nous ont. Alors, je parle avec Carinette était présente aussi, et elles nous ont dit qu'en fait, ça leur faisait plaisir que j'avais été au cimetière parce que ça prouvait que qu'on n'oubliait pas leur passage sur Terre. En fait, pour elles, on n'oublie pas leur esprit, ok, mais qu'on n'oublie pas leur passage sur Terre, c'était important. Je me souviens que une fois, mon arrière-arrière-grand-mère, que je prends vraiment, j'ai l'impression que c'est un guide en fait, donc je ne la vois pas comme une arrière-grand-mère, mais je la vois vraiment euh, oui, comme un guide, comme quelqu'un de très 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 haute. Et souvent, elle me dit, mais tu sais que je suis ta mamie aussi. Et là, je me dis, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as été aussi sur Terre et du coup voilà. Donc bref, tout ça pour dire qu'effectivement parfois c'est important aussi pour nos proches qu'on aille sur leur tombe pour prendre soin aussi et pour leur montrer qu'on n'oublie pas leur passage sur Terre. Donc
à la question est-ce que ça leur fait plaisir? Ça dépend. Parce qu'il y a des défunts parfois en consultation qui disent bah non, j'ai pas envie qu'elle y aille parce que moi ça me déprime. Et vraiment les cimetières, bah non. Donc parfois ils n'aiment pas ça. Et parfois oui. Donc vraiment pour savoir si vraiment vous voulez vraiment leur poser la question, si vous le faites pas pour vous mais que vous le faites pour eux, essayez de voir ce qui vibre vraiment quand vous leur posez la question. Par exemple, si vous leur dites, bah tiens, papy, est-ce que ça te ferait plaisir si je vais dimanche au cimetière? Si au fond de vous, vous avez un non et que vous sentez qu'il y a un petit frein, qu'il y a quelque chose, bah c'est que c'est non. Par contre, si vous sentez qu'au contraire, vous êtes en joie et que vous avez vraiment envie d'y aller, faites-vous confiance. Vous pouvez y aller, c'est que ça lui fera plaisir. Je crois que j'ai tout dit. Je crois. Au pire, je reviendrai dessus. Alors, je vais essayer de voir, j'ai vu qu'il y avait une question. Y a-t-il une religion dans notre maison divine? La religion du cœur. C'est souvent ce qu'on me dit. La religion de l'amour, c'est tout. Non, de là-haut, y a plus les religions. Enfin, c'est une question un peu compliquée. Mais pour moi, de l'autre côté, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de catholiques, pas de musulmans, pas de. Non, on est tous à la même enseigne. On est tous ensemble euh, et non. En tout cas, c'est ce qu'on répond. Alors, j'ai vu plein de coucous. Coucou tout le monde. Peut-on retenir un défunt, l'empêcher d'accomplir ses missions? Oui. Oui, on peut retenir un proche. Parfois, quand on est trop dans la douleur, dans la tristesse, euh, quand on est vraiment dans des émotions comme ça et qu'on lui dit mais t'en vas pas, je veux pas que tu t'éloignes, etc. Quand notre proche est vraiment accroché à nous, effectivement, ça peut l'empêcher d'évoluer du coup et de se détacher du plan terrestre pour pouvoir être bien mieux après. C'est pas parce que vous allez être triste que votre proche va rester près de vous. Attention. Euh, Parfois, nos proches aussi savent très bien qu'il faut qu'ils évoluent. Donc, je prends l'exemple, je sais pas, par exemple, une maman qui s'en va, qui s'envole et qui laisse sa fille sur terre. Sa fille va être très 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 triste et va être dans cette souffrance d'avoir perdu sa maman. Mais sa maman sait très bien qu'elle va devoir continuer d'évoluer. Donc elle va se détacher progressivement pour pouvoir elle aussi évoluer. Mais elle sait très bien qu'elle va pouvoir revenir. Donc quoi qu'il arrive, ça dépend aussi de nos défunts. Mais c'est vrai que c'est important aussi de leur dire que bah, on les aime tellement, mais il est important pour eux de continuer leur chemin. C'est pas parce qu'on leur dit ça qu'ils vont s'éloigner et qu'on les sentira plus jamais, qu'on n'aura plus de signes, etc. Bien au contraire, plus ils pourront évoluer et plus ils pourront revenir parfois peut-être même plus longtemps en contact ou faire des coucous tout simplement. Donc oui, on peut les retenir. Comme eux aussi peuvent nous empêcher aussi d'avancer. Parfois, certains défunts s'accrochent à nous, pas spécialement de nos proches, hein, mais s'accrochent à nous et du coup on est hyper fatigué, on n'arrive pas à se reposer, on est dans des émotions pas terribles qui nous appartiennent même pas. Et du coup parfois ben, ça peut durer des mois et des mois et des mois, voire des années parfois. Et du coup c'est hyper compliqué pour nous bah, d'avancer dans notre vie en fait. Coucou tout le monde! Ah bah Anita, écoute, je suis très contente. J'ai hésité longtemps, mais bah, c'est cool. Plein de bisous. Coucou tout le monde. Bah dis donc, il y a du monde. Alors, oups, je remonte. J'ai été trop vite. Comment savoir si un proche veut rentrer en contact avec nous? Très bonne question. Euh, alors, je vais raconter pour moi, hein, ce qui est pour moi, mais parfois quand on pense très très souvent à un proche, parfois on a même ça peut être sa photo. Pour moi, pour mon arrière-grand-mère, c'était ça. Je ne l'ai jamais connue et étant adolescente, j'avais sa photo qui me venait toujours en tête, alors qu'on m'en avait jamais parlé d'elle. Enfin, je l'avais juste vue en photo, c'est tout. Et en fait, elle me revenait tout le temps en tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Puis un jour, je suis dit, bon, vas-y, je vais faire un contact avec elle. Et en fait, c'est parce qu'elle avait envie de communiquer. Et le jour où j'ai fait un contact, après, je n'avais plus sa photo dans la tête. Donc, quand on a une pensée comme ça qui est tout le temps présente, euh, c'est sûrement parce que notre proche veut communiquer. Quand on a des signes aussi, par exemple, je sais pas si on entend trop souvent, je sais pas, on taper dans les murs, quand on entend, enfin quand on ressent des frissons, quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est sûrement que quelqu'un veut communiquer avec nous. En tout cas, ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment quand on pense à une personne, mais tout le temps. Souvent, on me dit, ah, bah oui, bah, je pense toujours à elle, mais je sais pas pourquoi. Puis pouf, elle arrive en contact. Bah, c'est parce qu'elle voulait parler. Donc, euh, donc voilà. Je suis ok avec ça. Je pense qu'ils sont avec nous, avec tout l'amour qu'on leur porte. Mais ça, c'est perso. Je partage. Oui, ils sont toujours avec nous, même s'ils sont peut-être pas sur ce plan-là, hein. Ils sont aussi, enfin, ils ont aussi besoin d'évoluer. Ils ont leur vie de l'autre côté, mais ils sont toujours présents. Je le vois toujours comme, c'est comme si ils aient un très long voyage. Hein. Ils vont dans un autre pays, un autre continent, etc. Du coup, on va pas les voir tous les jours. On les reverra peut-être jamais parce qu'ils partent super loin et qu'on n'a pas la possibilité de se voir tout le temps. Mais on sait très bien que la personne elle est présente et que on peut l'appeler. Donc, euh, donc oui, ils sont avec nous. S'il y a des questions que je vois pas, vous pouvez les reposer parce que des fois, ça passe à la trappe, je sais pas pourquoi. Bonsoir Sandra, mon père est décédé depuis 4 ans et j'aimerais rentrer en contact avec lui, avoir des signes. Vous pouvez lui demander? Vous pouvez lui demander de vous faire des signes et puis s'il est d'accord de passer en contact, parce que parfois ils veulent pas. Ça c'est arrivé déjà ou des fois, ils veulent pas parler. Et du coup simplement lui demander, ben voilà, si tu es d'accord, fais-le moi sentir. Vous pourrez pas vous tromper. Ils sont tellement doués là-haut, enfin de l'autre côté, que ils arrivent à nous faire voir, ressentir des choses. On se dit, mais comment ils font? Penses-tu qu'ils peuvent avoir eux aussi des difficultés à entrer avec nous, en contact avec nous? Oui. Oui, bah oui, oui, bien sûr, parce que si notre mental prend toute la place, c'est impossible de les entendre. Si on n'est pas assez détendu, si on est en stress, si on doute, ça bloque. Et souvent, enfin, souvent, n'importe quoi. Il est tard, je sais plus ce que je dois dire. Une fois, on m'avait montré en contact justement que euh, il faut avoir un canal bien pur, pur et nettoyé en fait. Alors, je vais essayer de me souvenir de l'image qu'un défunt m'avait montré. Il m'a montré donc deux personnes qui canalisent, deux médiums, hein, pour dire ça comme ça. Donc deux personnes qui canalisent. Et donc ces les deux tuyaux, les deux canaux au-dessus de la tête, hein, et que en fait pour elle, pour ce défunt-là, il y avait deux chemins, deux possibilités. Elle me montrait donc un des chemins qui était lumineux, qui était, enfin voilà, il n'y avait euh, pas d'entrave au chemin, donc elle pouvait y aller tranquillement et sans se fatiguer. Et elle me montrait l'autre chemin où, où là par contre il y avait beaucoup comme des broussailles, etc. C'est vraiment pour imager, mais pour montrer qu'il y avait beaucoup de choses à passer en fait. Et du coup, c'est ce qui la fatiguait encore plus. Du coup, arriver au niveau alors, c'est difficile de l'expliquer avec des mots, mais vibratoirement au niveau du canal, pour que la personne qui canalise puisse l'entendre, bah, elle était déjà très fatiguée. Donc du coup, elle ne pouvait pas tenir le contact. Donc oui, ils ont parfois des difficultés à entrer en contact avec nous, et c'est pour ça que c'est très important de bien s'ancrer avant chaque communication, avant chaque chose qu'on peut faire. L'ancrage, mais même des personnes qui canalisent jamais, c'est important de s'ancrer. Et puis, bah, une personne qui travaille sur soi, qui vraiment fait en sorte que son canal soit droit, soit vraiment nettoyé, soit pur, c'est aussi hyper important. Tout c'est... Oui, Laurent, c'est exactement ça. Un jour, on m'a montré, on était parti en hypnose avec Karine, toujours avec Karinette, un petit duo, et, euh, et on avait demandé à nos guides de nous montrer s'il y avait une différence dans les, enfin pour les âmes en fait quand on s'incarne.
Et, et du coup, il me dit, bah regarde. Et il m'a montré l'image de petites boulettes d'âme, hein, il m'a montré ça comme ça, et qu'effectivement, il n'y avait aucune différence. Donc, quand tu s'incarnes, il n'y a pas de différence, on est tous égaux. C'est juste notre conscience qui est différente en fait. Et là, on m'a montré ça aussi pour les animaux. Quand j'ai demandé si ma chienne que j'ai perdue au mois de février était euh, si ta conscience était la même que la mienne, on m'a dit bah regarde. Et donc on m'a montré la particule d'âme qui est dans les animaux et la particule d'âme qui est dans un humain. Et en fait c'est la même. Il n'y a pas de différence. Donc on est tous égaux. Merci Nadine, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Coucou tout le monde. Ah bah ça fait plaisir. Isabelle, d'ailleurs merci à tous de nous avoir attendus. Mais de rien Isabelle. Gros bisous à toi, je mets souvent tes vidéos dans mon atelier car j'aime beaucoup t'écouter et tes contacts et autres guidances sont vraiment agréables et m'aident beaucoup dans mes créations. C'est gentil, bah, ça fait super plaisir. Merci beaucoup Margot. Sandra, je voudrais savoir si j'aurais un signe de ma collègue décédée en 2016. Je ne peux pas parler pour eux. Si elle a envie de venir, si elle peut, si elle a la possibilité de venir faire un signe, elle le fera. Mais je ne peux absolument pas parler pour eux. 2016, peut-être lui laisser un petit peu de temps. Peut-être qu'elle avait besoin de temps. Ça dépend aussi de leur départ. Parfois, quand ils ont un départ très brutal, ça peut être compliqué du coup pour eux de. Bah, il faut le temps qu'ils évoluent, le temps qu'ils comprennent les choses et, euh, et, et qu'ils comprennent aussi comment ça fonctionne parce que je sais absolument pas comment. Enfin, on m'avait expliqué que pour bouger un objet, par exemple, en fait, il modifie la fréquence vibratoire, ça sort pas de moi ça, la fréquence vibratoire de l'objet, donc ce qui fait qu'elle vibre, enfin l'objet vibre très 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 vite et du coup devient invisible pour nous. Et puis hop comme ça peut, ça peut, ils peuvent du coup bouger l'objet. Mais ça, il faudra que je leur demande si on peut me remontrer comment ça fonctionne parce que vraiment les signes, je sais pas comment ils font. Ils sont trop doués. Nos guides s'occupent de notre évolution spirituelle. Est-ce eux qui décident du moment? Qui décident du moment, oui et non, ça dépend de vous, si vous êtes prêt, si vous êtes dans cette ouverture ou pas. Effectivement, après, c'est quelque chose que vous avez aussi choisi avant de vous incarner. Donc ça dépend. Mais en général, ils veillent à ce que ça tombe au bon moment. D'ailleurs, hier, j'ai fait une hypnose avec Karine et on m'a montré, enfin j'ai demandé pourquoi est-ce que tout m'est tombé dessus comme ça à 27 ans et pas avant. Et en fait, on m'a montré que justement parce que c'était à ce moment-là que j'étais prête euh, comment dire, à ne plus douter de ce que j'allais voir, enfin plutôt ressentir. Donc oui, c'est un peu eux qui décident, même si quoi qu'il arrive, euh, ils ne peuvent pas, enfin comment dire. C'est eux qui décident, mais en même temps, nous aussi, on peut très bien demander aussi à avoir clairvoyance, clairaudience, etc. Attention à ce qu'on demande, parce que des fois, on n'est pas prêt, et quand on le demande, on le reçoit. Donc, il faut faire attention aussi. Donc, en fait, ils décident, mais quand nous, on est prêt, et si on l'a décidé aussi, c'est important. J'entends souvent chuchoter mon fils de là-haut, mais il ne dit que maman. Pourquoi? J'aimerais qu'il dise autre chose. C'est une bonne question. C'est peut-être difficile aussi pour lui de peut-être de dire autre chose. Euh, alors, ce que je ressens là, c'est plus que comme si les émotions, ça bloque parfois. Il y a le premier message qui passe et puis ensuite, ça bloque. Parfois, quand on est en contact avec bah, comme là, par exemple, avec un fils qu'on a perdu, qui s'est envolé, on est tellement dans l'émotion que parfois, juste d'entendre un mot, ça peut être tellement bouleversant
qu'après, pouf, on bloque. Et du coup, ça peut être compliqué pour la suite. Essayez de quand vous entendez le maman, de vraiment vous détendre. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment vous détendre pour laisser venir la suite. C'est pas simple, hein, les contacts. Je me sens protégée, je ne peux expliquer pourquoi je pense et je suis quasi sûre que c'est ma grand-mère. Aude, fais-toi confiance. Quand on ressent comme ça qu'on est protégé et on ne sait pas pourquoi, mais pouf, on sait tout de suite qui c'est. Il faut se faire confiance, c'est notre ressenti. Il n'y a pas besoin de dire je suis médium pour avoir des ressentis. On l'est tous et on a tous des ressentis. Coucou tout le monde! Brigitte, quelquefois j'entends mon prénom et c'est la voix de ma maman. C'est beau. C'est tellement beau de pouvoir les entendre. Comment savoir si un proche est monté ou pas? Alors, quand on pense à eux, parfois on peut le ressentir. En pensant à eux, parfois on peut avoir cette impression euh, de malaise où on a l'impression qu'on n'est pas très très bien, euh, ou au contraire qu'on est bien, qu'on est apaisé, qu'on a l'impression qu'il est bien, etc. En fait, c'est notre ressenti. Il faut se faire confiance quand on pense à la personne, qu'est-ce qu'on ressent. Après, on peut aussi tout simplement lui demander s'il a besoin d'aide, qu'il nous réponde par des signes, je vais y arriver, ou autre, mais on peut lui demander. Et puis, qu'il soit monté ou pas, de lui envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, plein de belles pensées, ça pourra l'aider quoi qu'il arrive, même s'il est déjà passé. Donc, un animal peut passer par des incarnations humaines et inversement. Oula, j'ai pas encore posé toutes les questions, donc je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose que je vais travailler. Je pense que j'en ferai une vidéo complète pour parler des animaux. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de réponse plus que ça. Juste, moi, je voulais juste savoir ça. Donc c'est pour ça qu'on m'a montré ces petites particules d'âme. Après, quand je parle avec ma chienne, vraiment, je la vois plus du tout comme un petit chien. Je la vois comme une énergie quand je fais des contacts défunts avec des humains. Donc, euh, donc oui. Enfin oui. Donc je ne sais pas. Mais pour moi, on dit c'est particulier. Ça va être trop long là. Mais j'essaierai d'avoir des réponses. Alors, n'hésitez pas à reposer des questions si je les vois pas, hein, parce que j'ai l'impression de voir la fin des messages, mais pas les débuts. Comment ça se fait? Je ne sens toujours pas de signe de maman et elle me manque tant. C'est pas facile, mais des fois, ils n'ont pas besoin, eux, de nous faire des signes. Parfois, quand ils nous font des signes, c'est pour nous montrer qu'ils sont bien présents et qu'il y a toujours une survivance, qu'ils sont toujours là. Sauf que Daniel, comme vous le savez, du coup, elle n'a pas besoin de faire de signes. Après, elle est présente, quoi qu'il arrive, elle est là. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, mais peut-être le fait de s'ouvrir peut-être un petit peu plus, ça pourrait peut-être l'aider aussi à, à se faire ressentir. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'elle est toujours à côté et que, comme si là, c'était un petit peu bloqué et que du coup, bah, c'est difficile de la ressentir. Mais je la vois à côté de vous, donc elle est là. Elle me dit oui, je suis là. Alors oui. C'est possible que mon papa vienne visiter ma maman. Souvent, elle rêve qu'il est à côté d'elle. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il passe surtout dans les rêves parce que les rêves, c'est les moments où où on lâche prise. Il n'y a plus notre mental. Donc du coup, c'est plus facile pour eux de passer dans nos rêves. Oula, il y a tout qui bouge. Euh, Moi, je sens quand il y a une âme près de moi, mais j'arrive pas à les entendre et les voir. Ah, c'est le début. Au début, c'était pareil. J'avais que des frissons quand des défunts étaient près de moi. Mais alors,
savoir qui c'était et ce qu'il voulait, je ne savais pas. Et puis, à force de m'entraîner à ressentir les vibrations et les énergies, et ben après, j'avais réussi. J'ai réussi à faire confiance à mon ressenti. Coucou Kainette. Ah, mais de rien, Aude. Désolée Sandra, mes questions sont toujours pénibles. Non, non, ils sont pas pénibles ces questions. Mais au contraire, c'est des bonnes questions que je me pose aussi, hein. C'est juste que j'ai pas encore le temps, j'ai pas pris le temps de poser toutes ces questions. Donc plutôt que de répondre à un truc de peut-être, je sais pas, bah voilà. Je t'ai dit, je te répondrai plus tard quand j'aurai les réponses. Enfin, quand j'aurai mes réponses, parce qu'après ça peut ne pas vibrer pour d'autres personnes. Alors, bonsoir. Rêver énormément de ses parents, de la maison de son enfance, mais avec les propriétaires actuels, quel sens pourrais-je donner à ces rêves? Alors là, je suis pas du tout experte en rêve, je ne sais absolument pas. Peut-être qu'il y a des souvenirs dans cette maison, des souvenirs qui vous appartiennent, je sais pas. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. J'ai perdu mon chien il y a une semaine et en ce moment je sens qu'il est toujours près de moi. Comment savoir si c'est bien lui? Bah c'est pareil, c'est votre ressenti. Si vous sentez, enfin, dès que vous sentez sa présence et que vraiment vous sentez que c'est lui, enfin, ne doutez pas. C'est vraiment votre ressenti. Parfois, on va avoir un ressenti comme ça, et des frissons, et puis on va se dire, oh, je suis sûre que c'est un homme. Eh ben, ne doutez pas, c'est ça. Après, notre mental, il commence à chercher, et là, après, c'est fini. Mais surtout s'il est parti il y a une semaine, c'est sûrement pour se dire, je suis toujours là. Bonjour, Madame Masset. Oh, j'avais une maîtresse de CM2 qui s'appelait Madame Masset. Ça vient de me revenir. Alors, bonsoir. Je voulais savoir si nous avions la possibilité involontairement de retenir un défunt, de l'empêcher d'accomplir ses missions. Le défunt reste parce qu'on le retient involontairement. Si oui, comment peut-on le libérer? J'ai répondu déjà un petit peu avant à cette question. Ah, c'est gentil, Lisa. Une nuit, j'ai vu un défunt et dans mon rêve, il était bien vivant. Il me souriait et je me suis réveillée. De toute façon, il nous passe toujours des messages pour nous dire qu'ils sont toujours vivants. Ça peut arriver, on me l'a déjà montré, mais c'est très rare que les défunts se montrent en tant que morts, vraiment inertes. Euh, c'est très très rare. Parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours vivants, entre guillemets, hein, mais ils sont toujours là. De rien, Daniel. Elle vous aime très fort. Ah, j'ai envie de pleurer. Alors, pour toutes les questions des signes, enfin vraiment, demandez-leur. Après, encore une fois, c'est s'ils le peuvent, s'ils le veulent, parce qu'il n'y a aucune obligation. Euh, et très souvent, les signes, c'est vraiment pour nous montrer qu'ils sont toujours là. Quand on y croit, genre, moi, j'ai jamais eu de signes, enfin, je ne les ai jamais vus en tout cas, de mes proches, parce que je sais très bien qu'ils sont présents. Donc, en réalité, euh, ne prenez pas l'énergie pour ça. Ça sert à rien, je sais que vous êtes là. Donc, mais demandez-leur, ils peuvent venir. La nuit, hop là. La nuit, j'entends la voix de ma belle-sœur. Est-ce possible que ce soit elle? Bah, bien sûr, oui. Pourquoi ça ne serait pas elle? Oui, bien sûr que c'est possible, rien n'est impossible. Merci Sandra, oui, énormément de souvenirs. Je pense que c'est ça.
Je m'interroge aussi sur les âmes. Les âmes m'expliquent souvent des incarnations parallèles, mais à d'autres époques. J'ai du mal à comprendre. Comprends-tu? Oula, bah alors là, il faut que je refasse un direct de 4 heures. D'ailleurs, je regarde juste ma batterie. 20h20. Alors ça dépend déjà qui est-ce qui parle parce que il y a plusieurs petites parties qui peuvent nous parler, soit la conscience, la particule du coup de l'âme, ou vraiment l'âme en elle-même. Après, oui, il y a des mondes, des incarnations parallèles, on a des vies parallèles, parce que le temps n'existe pas. Euh, c'est compliqué, c'est très très compliqué, et pour l'instant c'est encore un petit peu brouillon dans ma tête. Mais on est censé en faire peut-être une petite vidéo, on verra bien avec Karinette. Mais euh, comment il nous avait expliqué ça? Faudrait que je fasse un direct avec Karine, ce sera largement mieux. Mais en gros, voilà, la boucle du temps humaine, elle n'existe pas. Euh, Enfin, ça n'existe pas. Comme mon grand-père qui, il est décédé, mais il est encore en train de vivre la guerre. Donc, et pourtant, c'est quelque chose qui est passé. Donc, comment c'est possible? Bah, parce qu'il vit une vie parallèle. Donc, c'est très compliqué de l'expliquer. Après, attention, parce que bon, enfin, les vies parallèles, c'est bien. Après, il faut pas s'attacher à que ce soit nos vies antérieures ou nos vies parallèles. On est dans l'instant présent. Nous, on est là. C'est très, très important de bien rester ancré dans cette vie. Karine, t'as le bonjour d'Isis. Quelle nouille! Bah écoute, tu me diras, je lui repasse. Toi, t'as le bonjour de Michael. Mes parents sont pratiquement présents chaque nuit dans mes rêves. Ça m'étonne pas. C'est très souvent qu'ils passent dans les rêves. Et je suis tellement ravie et certaine que ma maman vous aime d'un gros gros cœur. Oh, bah vous aussi, elle vous aime. Très fort. Alors, coucou, j'ai rêvé de façon réaliste que je faisais du contact des fins. J'en ai jamais fait. Et j'ai été réveillée par un grand flash blanc. J'étais trempée de chaud sans raison. Est-ce les capacités qui se réveillent? Je sais que je les sens parfois, mais j'ai tellement peur de les voir que je bloque. Bah voilà, en fait. Anthony, tu réponds à ta question. Euh, Si t'as peur, ça sera bloqué. Mais bah, en général, oui, quand ça pousse comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mais quand tu seras prêt, il n'y a pas à forcer les choses. Après, est-ce les capacités qui se réveillent? Je pense que de toute façon, elles sont réveillées, en soi, les capacités, elles sont là. Mais plus ça va aller et plus elles s'affinent. Mais se réveiller, non. Il va falloir que je branche mon ordinateur, sinon ça va couper d'un coup. Je sais que mes défunts sont près de nous, des signes je reçois tous les jours. Super. Bisous Charlotte. La nuit, justement, mon fils avait entendu un air de piano alors que mon beau-frère, faux jumeau de mon conjoint, jouait du piano quand il est parti. Mon fils n'a jamais connu son oncle. Ah bah, preuve que les enfants, hein, ils se posent moins de questions que nous, donc c'est plus facile pour eux. Moi, je sais qu'on n'en sait pas un millième, il y a autant de possibilités de l'autre côté qu'ici-bas. Oula que oui! Oula que oui! On sait rien, de toute façon, c'est tellement compliqué pour notre mental, on est tellement tout petit, tout fermé, que c'est très très compliqué et on ne sait rien du tout, ça c'est sûr. Je vais sûrement pas pouvoir tout lire parce que je vois que j'ai encore 72 commentaires à lire. Euh, je pense que je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je referai un direct dans quelques jours s'il faut. Coucou
Sandra, je me suis aperçue que mon papa est beaucoup moins présent depuis qu'on a fait du chemin tous les deux. Mais maintenant, je m'ouvre à autre chose. J'écoute beaucoup les livres audio de Eckhart Tolle et certains matins. Ah, je vois pas la suite. J'ai l'impression de ressentir des énergies, comme si j'étais connectée à la Terre. Ah bah oui. Et en ce moment, beaucoup de synchronicité. Et je me demandais si du fait que mon père soit moins présent, a-t-il beaucoup de travail dans l'autre côté suite à son suicide. Bisous, ma belle. C'est possible, effectivement, parfois quand on les sent un petit peu moins présents, c'est parce qu'il faut aussi qu'ils s'occupent de l'autre côté. Donc, comme je disais au tout début de la vidéo, parce qu'eux, ils ont leur mission, ils ont leur travail, ils ont des choses à faire aussi de l'autre côté. Donc, oui, c'est possible. Après, attention, je ne me permettrai pas d'affirmer que c'est ça. Mais c'est possible. Comme je disais juste avant, effectivement, il y a plein de possibilités. Donc, comme on ne connaît pas tout, ça va être compliqué. Parce que je suis en auto-soin après l'initiation Reiki, Laoshi depuis des jours aussi. Oh bah oui, bah c'est sûrement normal. Mais là, il faut aller voir les personnes qui t'ont fait en fait les soins, enfin l'initiation Reiki, Laoshi, parce que c'est peut-être possible. Mais là, ça n'a pas de moi la réponse. Alors, est-ce que vous pouvez savoir si ce soir il y a quelqu'un près de vous pour me faire passer un message? Alors, je vais pas faire de contact en direct parce que alors si je commence, je ne m'en sors plus. Je vais plus pouvoir m'arrêter. Mais, euh, mais si un message doit passer, de toute façon, il passera comme le je t'aime de tout à l'heure. Euh, Là, c'est prends soin de toi qui passe. S'il doit passer, il passera. Bonsoir. Doit-on demander de l'aide à nos proches dans nos prières ou doit-on laisser nos proches décéder en paix? Si vraiment on a besoin d'aide, si vraiment on sent que qu'on a besoin que notre proche soit derrière nous, soit à côté et que vraiment nous apporte son aide, oui, on peut l'appeler. Par contre, si c'est vraiment par curiosité de donne-moi juste un signe, voir si c'est vrai, vaut mieux le laisser en paix. Alors, je reviens. Je vais brancher mon ordinateur parce que je ne pensais pas rester aussi longtemps comme d'habitude. Et du coup, ça va couper. J'ai plus de batterie. Voilà. Alors, j'ai branché la prise, mais j'ai pas branché le câble à l'ordinateur. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Bah oui. N'importe quoi. Alors, yes. Alors, je reprends. Où est-ce que j'en ai vu? Là. Moi, je ne rêve pratiquement pas de mon mari, donc il ne vient pas me voir. Non, non, ça veut pas dire ça. Il peut être présent, mais pas dans les rêves. Ça veut pas dire qu'il vient pas. Je passe le bonjour à mon papa qui est parti là-haut. On lui fait plein de bisous. Moi, je leur demande beaucoup de choses.
Ils nous aident et nous aiment. Alors, il y a parfois des défunts qui nous disent en contact, moi stop, on a fait le premier contact, maintenant ça suffit. Je ne veux pas être dérangé. Ils le disent clairement. Et d'autres qui, au contraire, disent, excusez-moi, disent qu'ils ont besoin qu'on leur demande de l'aide, qu'on leur parle, etc., qu'on les appelle. Donc ça dépend de votre proche. Quelqu'un qui ne voulait absolument pas être dérangé déjà dans son incarnation, qui aimait bien être tranquille, etc., bah, voudra bien être tranquille de l'autre côté aussi, sûrement. Donc ça dépend aussi de votre proche. Mais en soi, vous pouvez lui demander. Après, s'il n'a pas envie, de toute façon, vous pouvez lui demander, il viendra pas. On ne peut pas les forcer. Bonsoir, comment comprendre les messages de nos défunts quand on les voit souvent en rêve? Ah, bah alors là, ouh, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. J'y connais rien en rêve, donc vraiment. Si on ne comprend pas une, une, si on comprend pas un message, demandez-leur à ce que ce soit plus clair, à ce qu'ils renvoient un signe, à ce qu'ils fassent quelque chose pour qu'on comprenne mieux. Sachant que quoi qu'il arrive, notre partie physique, elle ne sait peut-être pas, mais notre conscience, elle a compris. Donc, c'est pas très grave si on comprend pas toujours. Hâte de voir qui m'accueillera de l'autre côté quand mon tour viendra. Ce sera la surprise. Ça marchera mieux comme ça. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah bah j'ai déjà fait les 72 commentaires. Bah dis donc, c'était rapide. Je sais pas si j'ai vu tous les commentaires parce qu'encore une fois, je répète, ça peut sauter. Des fois, il y a des commentaires que je ne vois pas. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Après, je vais me stopper là parce que vraiment, c'était pour répondre du coup aux questions que j'avais reçues par mail et, et puis aux petites questions qu'on pouvait se poser un petit peu euh, par rapport à nos proches. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à toutes les questions. Je suis désolée si j'en ai loupé du coup, pourtant euh, je fais commentaire par commentaire. Christelle, c'est couillon, mais je ne saurais pas quoi leur dire ou leur demander si je faisais un contact. J'adore, j'adore, parce que c'est exactement la même chose. Quand j'ai fait des contacts avec mes grands-mères, j'avais écrit plein de questions, mais alors des questions complètement bateau. Et puis alors, quand je les ai eu en contact, bah non, en fait, j'ai plus de questions. J'ai pas de questions. Du moment que vous allez bien, c'est le principal. Et c'est vrai que c'est très souvent, on a une liste de questions. Et finalement, quand on est en contact, bah, y a plus, en fait, ça a plus d'importance. Dès l'instant qu'on sait qu'ils sont bien et qu'ils sont là, bah voilà. Donc, je comprends. À part du basique, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis, alors, parfois, c'est vrai qu'on pose des questions un peu de voyance. Mais ils sont pas là pour répondre aux questions de voyance. Donc, parfois, c'est compliqué aussi pour eux. On m'a posé aussi une question d'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour répondre aussi là. Est-ce qu'on peut contacter un proche qui est parti depuis longtemps? Je crois que euh, je sais plus, je crois qu'on m'avait donné une date, ça devait être 45 ou quelque chose comme ça. Et puis il y a eu une date aussi qui était bien plus éloignée, mais je sais plus. Oui, bien sûr qu'on peut contacter un proche, enfin proche, du coup un de nos défunts qui est parti depuis déjà très 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 longtemps. Oui, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de temps de l'autre côté. Donc oui, 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 on peut. Tu en as loupé un plus haut avec un smiley. Ah zut, j'ai pas vu de smiley. Est-ce qu'on peut me reposer la question du coup parce que je n'ai pas vu de smiley. Non, je vois pas. Comment savoir s'ils sont là? C'est notre ressenti. Coucou Johan.
De rien, Christophe. Bonne soirée. Merci Sandra pour vos réponses. Je parle souvent à mes défunts, mais je pensais que si je leur demandais trop souvent des choses, ça les empêchait de partir vers la lumière. Bah, c'est vrai que parfois, quand on leur demande beaucoup, beaucoup de choses comme ça peut effectivement pas les empêcher, parce qu'après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils peuvent du coup rester proches de nous, et puis du coup, eux, de leur côté, ne vont pas faire leur vie, entre guillemets. Mais après, c'est eux, s'ils ont envie de rester là, ils vont rester là. Des fois, il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui préfèrent rester là. Ça dépend aussi d'eux. Comment ça s'est présenté à toi, les contacts défunts? Ouh, bonne question. Euh, Quand j'ai commencé à faire des ressentis photos, d'un coup, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe?» Et puis, la veille d'un ressenti photo, j'entendais un prénom, en boucle comme ça dans ma tête. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom?» et hem et en fait, quand j'ai fait le ressenti photo, la dame me dit: heu, «Est-ce que vous ressentez quelque chose par rapport à mon frère qui est décédé, qui s'appelle, untel?» Donc c'est le prénom en fait que j'entendais déjà en boucle depuis, la veille et heu et voilà. Et en fait quand elle m'a dit ça, j'ai dit: «Bah, je sais pas, je sais plus ce que c'était, je vois des bateaux, puis je vois telle chose, telle chose, telle chose» et puis, elle me dit: «Bah oui, il habitait là, il habitait au bord de la mer et puis ceci, puis cela, puis» et voilà, ça a commencé comme ça. Plein de bisous Aude. À dimanche! À dimanche. Je rappelle qu'il y a un atelier, d'écriture intuitive, d'initiation à l'écriture dimanche. De rien Isabelle. Comment savoir si on fait un contact, est-ce qu'ils seront présents? Mmh. Ça dépend. Des fois, on le sait pas. Des fois, ils viennent pas parce que, oh là, il y a tellement de raisons possibles et inimaginables. La plupart du temps, ils sont présents. Ils viennent juste faire un coucou. S'ils sont occupés, ils vont repartir. Ça m'est arrivé une ou deux, je crois 2 fois, de pas avoir du tout de contact avec un proche. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Je sais plus. Et parfois, maintenant, je vais demander au guide en fait de la personne s'il y a possibilité d'avoir un petit coucou, quelque chose. Des fois, on me dit non, donc comme ça, c'est réglé. Je n'insiste pas plus. Et parfois, on me dit bah, attends qu'il arrive. Donc, on attend un petit peu et ensuite, on peut avoir un petit quelque chose. Carinette, sinon, est-ce que les défautes peuvent nous souffler les réponses aux examens? Mais oui, bien sûr, n'est-ce pas, madame? Madame que je triche au bac. Oui, bah, bien sûr qu'ils peuvent nous souffler les réponses. Coucou Isabelle. D'ailleurs, il faut que je vienne te voir, Isabelle. Dès que j'ai un petit peu de temps, je viendrai te parler. Ils ne peuvent pas avoir une cloche pour se faire entendre avant d'arriver, histoire d'éviter les crises cardiaques. Oui, ce serait pas mal aussi, mais ils n'ont pas encore inventé la cloche pour prévenir. Coucou Valérie. Bonsoir Sandra, un grand merci pour ton contact avec mon amour. Oh bah de rien, il reste gravé aussi dans ma tête. C'était vraiment un très très beau contact. D'ailleurs, on lui envoie plein de bisous. Hâte d'avoir des ressentis avec ma minette. Ça va arriver. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Il faut aller doucement. Plein de bisous, Brigitte. Bisous à tout le monde. Oula, mince, j'ai sauté des commentaires. Merci pour votre gentillesse, bonne soirée. De rien, bisous, bisous. Ah, tu vas peut-être pouvoir dire à Angéline comment faire pour faire un contact. Comment elle doit faire avant et à la fin du contact pour qu'il reparte. Déjà, chaque chose en son temps. Elle est très jeune, donc tout doucement. Euh, Et comme je disais, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, vraiment de bien s'ancrer. Quoi qu'il arrive, c'est la base, la base, la base, la base. Et j'entends déjà Karinette rigoler.
Mais vraiment s'ancrer et se buller, c'est très important, surtout pour elle qui est un très grand canal. C'est très important de se buller et de s'ancrer. Euh, et ce qu'elle fait avant, il faut le faire après aussi. Avant, je ne le faisais pas du tout. Je ne me manquerai pas après les contacts. Et puis un jour, je me suis un petit peu fait remonter les bretelles par Carinette et mes petits guidounets. Ah bon, tu le fais pas, mais il faut le faire. Et effectivement, quand je me suis mise à le faire, je me voyais plus. En fait, j'étais tellement perchée là-haut que du coup, j'étais plus connectée à la Terre. Donc, il fallait que j'aille me chercher là-haut pour pouvoir me reconnecter. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir enfin, pas de pouvoir, mais de s'ancrer après aussi les contacts. Et de nettoyer la pièce, parce qu'effectivement, il laisse des résidus. Et du coup, après, on se sent un petit peu mal. Donc, c'est important de faire tout ça. Attends, j'ai un petit truc. Il faut qu'elle se laisse complètement porter par ses ressentis. Ne pas faire pour faire. Il ne faut pas qu'elle cherche à le faire. C'est un conseil qu'on lui donne. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il ne faut pas qu'elle cherche à le faire pour telle ou telle personne. C'est voilà, quand il y a quelqu'un qui est à côté d'elle, elle l'écoute. Et après, hop, elle lui demande de s'en aller. Mais ne pas chercher à le faire par curiosité. Votre don, oui, vraiment, entre guillemets, c'est pas un don du tout. C'est des capacités qu'on a tous. Tous, tous, tous. Vous donne-t-il une autre lecture des religions et de ce que nous et ce que nous ouh là là et de ce qu'on nous enseigne sur l'après. Ça m'a ouvert effectivement sur beaucoup de choses. Euh, j'ai pu enfin comprendre ce qui se passait de l'autre côté, même si je sais pas tout et que de toute façon je saurai jamais tout. Je verrai quand j'y serai. Hein. Mais pas spécialement sur les religions, mais bah, j'en ai parlé juste au début de la vidéo. Donc du coup, vous le verrez en replay sur le début par rapport à la religion. Et alors, dans ma famille, on est catholique. Mais alors, maintenant, je suis plus du tout catholique, mais ce que vous voulez. Euh, pour moi, Dieu, c'est une partie qu'on a tous en nous. Et il n'y a pas de grand bonhomme au-dessus de nous qui nous dit quoi faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas faire, et etc., etc., etc. De rien, Nadège. De rien, Anthony. Je vais pas les faire tout à part un, mais de rien, de rien. Moi et mon impatience légendaire. Oui, bah écoute, je comprends totalement. Mais vraiment, par expérience, prends ton temps. Prends ton temps. C'est hyper important de prendre son temps et de voir juste ce qui vibre. Vraiment, il faut faire la part des choses. Des fois, c'est l'ego qui est très, 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 très pressé de vouloir vivre quelque chose, alors qu'on sent très bien qu'au fond de nous, on peut attendre, quoi. Il y a rien qui presse. Alors, je pense avoir répondu à tout le monde, donc je vais m'arrêter là. Si Carinette est encore là, peut-être que bientôt on vous fera un direct à deux ce coup-ci. Et puis, euh, euh, et puis voilà, on pourra vous parler de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Et puis on essaiera d'en faire un petit direct à deux, même à distance, ça pourrait être sympa. Bien sûr, que faut-il faire pour développer cette capacité? Bah, ça dépend, en fait, les capacités sont déjà en nous. Après, c'est en travaillant sur nous, quand on travaille sur nous, on affine aussi nos capacités. Donc, plus on se rapproche de nous et plus ça se développe. C'est pas en claquant des doigts que ça arrive, en fait. C'est vraiment, vraiment en étant, euh, en se recentrant, en travaillant sur soi, en étant vraiment dans cet accueil et de pas chercher à vouloir faire pour faire. Oups, j'ai sauté des... Bon, on s'appellera, ce sera plus simple. Hein. Pas de souci. Bonne soirée tout le monde. Bisous, bisous. Allez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Il y a une vidéo qui va pas tarder d'arriver.
Je rappelle qu'il y a un atelier dimanche. Je crois qu'il reste une place ou deux. Enfin, c'est pareil, on n'est pas à une personne près. Et voilà, voilà, on vous réserve plein de surprises avec Carinette. Vous n'avez plus peur de l'après? Non, plus du tout. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. J'ai même hâte d'aller voir. Des fois, j'essaye d'aller voir, on me dit non, c'est pas l'heure. Donc non, j'ai plus peur. Je suis désolée, j'arrive pas à voir tous les commentaires. Si ça y est. Merci beaucoup à vous pour vos réponses. Bonne soirée. Je voulais savoir pour faire un contact avec vous comment faire. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. Envoyez-moi un petit message en privé sur ma page Facebook. Et puis je vous donnerai un rendez-vous. Par contre, je vais pas tarder à fermer les rendez-vous parce que je voulais pas les refermer. Mais là, j'ai bien entamé le mois de novembre et j'ai pas envie d'attendre le mois de décembre. Donc, donc du coup, je pense que je vais stopper un petit peu les rendez-vous et je les rouvrirai mi-novembre, début décembre. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne soirée et puis bah, très vite, sûrement pour un direct. Bisous!